Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue à ce webinaire du jeudi 13 avril qui comporte le sujet suivant, excusez-moi, Fintesis, donc pour pouvoir décupler la puissance de vos reporting. Donc ça va être un webinaire que je co-anime, que j'ai la chance de co-animer avec Thomas, donc l'un des cofondateurs de Fintesis. Je te laisse te présenter rapidement Thomas si tu veux. Ouais, parfait. Merci Clément. Bonjour à tous. Je suis ravi donc de co-présenter ce webinaire. Donc moi je suis Thomas Gasquet, je fais partie de l'équipe de cofondateurs de Fintesis. Fintesis, c'est une solution qu'on a lancée après quelques années en cabinet, avec comme objectif de faire un outil BI, donc de Business Intelligence, qui soit principalement dédié aux experts comptables et qui soit à la fois extrêmement simple à prendre en main et donc dédié à la profession. Et c'est ces deux spécificités de la plateforme sur lesquelles on a investi nos efforts parce qu'on a constaté que les solutions BI déjà existantes aujourd'hui sont à la fois généralistes et aussi un petit peu complexes. Donc, on a voulu un peu prendre ce contre-pied et proposer une alternative. Et je vous en parlerai d'ici quelques minutes, mais notre philosophie, c'est vraiment de nous inscrire comme complément naturel des outils comptables et notamment et particulièrement de Penny Lane, mais plutôt sur la partie donc analyse financière, data vise, reporting, prévision, pour vous permettre de vraiment valoriser toutes les données à votre disposition, la donnée comptable, mais aussi les autres types de données, et in fine, donc pouvoir développer et ou optimiser vos missions de conseil. Donc, on en parlera dans quelques minutes. Merci beaucoup Thomas. Donc ça vous donne un très bon avant-goût de ce qui va vous attendre. L'objectif, on va le voir de ces webinaires, c'est vraiment de pouvoir décortiquer tout ce qu'il est possible de faire sur Fintesis et bien sûr de voir comment on peut connecter Fintesis à Penny Lane. Donc moi, je me présente très rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis responsable formation auprès des équipes de Penny Lane. Donc c'est moi qui ai la chance et l'honneur de pouvoir animer ce webinaire ce matin, qui a animé également d'autres webinaires avant et qui continuera d'en animer pour vous si jamais ça vous plaît toujours. Donc je vois qu'il y a pas mal de gens qui disent bonjour. Bonjour Gilles, bonjour Mike, bonjour Anthony, j'espère que vous allez bien. Bonjour Céline et bonjour Laura. Bonjour à tous. Donc, nos petites promesses. Donc, ce qu'on va voir là dans les 40 prochaines minutes qu'on va passer ensemble. Donc, on va commencer sur une rapide partie de Penny Lane, donc pour revoir très rapidement le fonctionnement de la gestion analytique. Donc, ne vous attendez pas à voir comment fonctionne la gestion analytique dans Penny Lane dans son entièreté. Je vais vous montrer un peu les grandes lignes, également les petites nouveautés qu'on a eues récemment. Le but étant de comprendre très rapidement comment ça fonctionne parce que c'est quelque chose qu'on va pouvoir très bien restitué dans Fintesis. Vous allez pouvoir le voir. On va ensuite passer aux étapes de connexion. Vous allez le voir, c'est très facile et très simple de pouvoir ressortir les informations de connexion de Penny Lane et les injecter dans Fintesis. On va ensuite, je vais laisser la parole à Thomas qui va vous expliquer tous les enjeux de Fintesis et justement tout ce que vous avez comme possibilité de reporting, de rapport que vous pouvez faire, tout ce qui est déjà pré-paramétré et tout ce que vous pourrez personnaliser, bien sûr. Et enfin, bien sûr, il y aura un petit temps pour pouvoir répondre à toutes vos questions. On a également préparé des questions qu'on nous pose souvent concernant Penny Lane et notamment concernant Fintesis. Et on vous a aussi proposé du petit contenu complémentaire si jamais, eh bien, après ce webinaire, vous souhaitez pousser un peu plus loin votre analyse. Il y a pas mal de petites choses qui pourront vous servir. Donc, le sommaire, donc, je vous l'ai dit rapidement, c'est ce que je viens de vous évoquer. Une petite partie sur Penny Lane, une partie sur Fintesis, les questions qui sont fréquemment posées et le contenu complémentaire. Vous verrez 4 petites choses, un témoignage, un test gratuit, des tutoriels vidéo et même des rendez-vous personnalisés pour Fintesis ou pour Penny Lane. Ça dépend de ce à quoi vous avez besoin. Donc, juste avant de commencer et de passer sur Penny Lane, je vous ai préparé une petite slide. Donc, j'aime bien faire une slide un peu animée, un peu fun pour contextualiser un peu tout ce que je souhaite vous dire à ce niveau. Donc, en fait, Fintesis, donc la connexion à Fintesis, elle s'injecte vraiment dans l'objectif de Penny Lane qui est de compléter vraiment une interopérabilité en suivant un objectif d'écosystème. Vous voyez là, j'ai pris tout simplement une image de cuisinier. Je pense que j'ai peut-être un rêve inconscient de monter un restaurant, mais en gros, on a Penny Lane au milieu qui est la marmite et le but, c'est de préparer en amont tous les ingrédients. Donc, vous voyez qu'en haut, vous avez tout ce qui est connexion, je déclare, SoBank, Conto. À droite, on a du PayFit et du Silae.
En bas, on a des caisses, toutes les caisses qu'on a avec à gauche les petits outils aussi. On voit du Celsi, on voit du Axonote et vous avez également du Shopify, du WooCommerce. Donc, c'est un peu une mise en bouche de tout ce qu'on peut connecter sur Pennylane. Donc, on propose pas mal de flux en amont. Le but étant d'automatiser tout ça. Vous êtes bien sûr les cuistots là-dedans. Donc, vous vous servez de Pennylane comme d'une marmite, justement, pour pouvoir préparer vos mets. Et en fait, où intervient Fintesis là-dedans? Eh bien, c'est sur la préparation du plat, enfin, sur je vais y arriver, sur le service du plat, tout simplement. Donc, vous pouvez avoir une offre un peu classique où votre plat sera très bon, il sera très bien servi, mais justement, la différence que vous pouvez opérer, eh bien, c'est d'avoir quelque chose, donc un service un peu 5 étoiles, hein, un restaurant 5 étoiles, là où vous aurez une restitution en aval avec Fintesis de quelque chose qui est très propre, qui est très présentable, entre guillemets, et qui est pas mal automatisé aussi. Donc, on va voir que ça va vraiment vous aider sur pas mal de petites choses. Donc, l'émission à plus forte valeur ajoutée, ça va pouvoir un peu changer l'expérience client. C'est ce qu'on va vouloir, en tout cas, vous donner envie de faire au travers de ce webinar. Donc, je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc là, je suis tout simplement sur mon compte Pennylane. Et donc, avant, comme je vous disais, l'objectif, c'est de parler un peu de l'analytique. On va donc aller dans la roue dentée ici et tout simplement dans catégorie. Vous avez peut-être pu le voir, mais il y a eu un petit changement au niveau des catégories. Donc, on a toujours deux niveaux de catégories. On a les familles, qui est tout simplement le chapeau, et on va avoir les catégories juste en dessous qui veut compléter le chapeau, tout simplement. Donc, la famille, c'est un peu nos axes et nos catégories en dessous. On va pouvoir créer de nouvelles familles si on le souhaite. Et ici, vous allez voir deux petites différences. Donc, maintenant, on vous propose soit de faire de l'analytique comptable ou de gérer un prévisionnel. Pourquoi on fait ça? Tout simplement parce qu'on s'est rendu compte que les dépenses et revenus, c'était pas forcément pertinent pour des personnes qui souhaitent analyser tout simplement une marge sur un chantier ou sur une catégorie particulière. C'est pour ça que le prévisionnel permet de gérer les revenus dépenses. Donc le prévisionnel, il servira essentiellement au niveau de la banque, hein, pour suivre ici dans la vue client le plan de trésorerie. Donc vous avez un plan de trésorerie et on est capable de tout simplement aller ici alimenter des budgets en fonction des différentes catégories que vous aurez créées pour pouvoir faire un comparatif entre du budgété et du réel, tout simplement. Donc là, c'est plus au niveau des transactions bancaires qu'on va aller imputer de l'analytique. Je le rappelle également, lorsque vous faites une facture de vente, que vous imputez de l'analytique et que vous lettrez avec une transaction bancaire, la transaction bancaire, automatiquement, elle calque l'analytique que vous aviez fait dans la facture de vente ou même dans la facture fournisseur. Et inversement, si vous aviez mis de l'analytique dans la transaction bancaire et que vous lettrez cette transaction avec une facture fournisseur ou une facture de vente, ça va automatiquement aller calquer, bien, l'analytique que vous aviez mis dans la transaction. On ne va pas trop aborder ce sujet de pilotage et trésorerie sur ce webinaire parce que l'objectif avec Fintesis, c'est surtout d'aller restituer de l'analytique à partir d'une analyse de marge. Donc tout simplement les comptes de classe 6 et les comptes de classe 7 notamment. Donc ici, on va pouvoir créer nos nouvelles familles qui seront de l'analytique. Donc on aura à la fois des revenus et des dépenses. Et une fois que vous aurez créé vos familles, eh bien, vous pourrez tout simplement aller créer des différentes catégories. Moi, en exemple ici, je vous ai montré donc que j'ai créé une famille région, Auvergne, PACA, Occitanie, Île-de-France, Normandie. J'ai créé une deuxième famille qui s'appelle chantier, chantier numéro 1, chantier numéro 2, chantier numéro 3. On peut créer autant de familles qu'on le souhaite. On peut aller, on va le voir, catégoriser autant de familles qu'on le souhaite dans nos différentes factures et dans nos différents éléments. Et donc, ça nous permet d'avoir des analyses transverses. Et donc, c'est plutôt une bonne chose pour pouvoir aller, restituer ce qu'on souhaite dans Fintesis plus tard. Je le montre très rapidement. Facture de vente. Donc, le client, il a bien sûr la possibilité d'imputer de l'analytique à partir de là. Donc, je vais prendre par exemple cette facture-là. Vous savez, quand votre client il fait une facture de vente, une fois qu'il a établi la facture, il peut choisir catégorie ici et il peut tout à fait aller imputer de l'analytique. Donc, ici, je vais aller imputer tout simplement deux éléments différents. Donc, hop là, je vais ici paramétrer, hop là, pardon, Occitanie. Tac, et je n'ai pas envoyé la facture. Je vais l'envoyer d'abord. Ah zut. Hop là. Tchouk. Je vais réessayer.
Hop là. Donc, bon, je suis dans un compte de test. Hop là, je fais valider. OK. Bon, ça a bien fonctionné. Désolé pour le petit quiproquo. Donc votre client, lui, il va pouvoir aller imputer ces catégories analytiques à partir de là. Vous, où vous pourrez les imputer le plus facilement, ce sera tout simplement au niveau du grand livre. Et ici, donc je reviens, grand livre et grand livre analytique. Donc on a nos comptes de classe 6 et 7 qui sont filtrés par défaut. On peut les enlever si jamais vous souhaitez faire du prévisionnel. Et ici, on va pouvoir aller imputer nos différents analytiques. Je peux vous conseiller d'aller ici filtrer sur catégories non catégorisées pour voir ce qui n'a pas encore été catégorisé et ce sera plus simple d'aller le faire. La nouveauté qu'on a mis en place depuis peu, eh bien, c'est qu'on a maintenant la possibilité, quand on catégorise, de choisir, quand on coche, de catégoriser par écriture, donc c'est-à-dire de catégoriser la totalité de l'écriture. C'est ce qu'on faisait tout simplement avant. Donc ici, par exemple, je vais mettre Occitanie et je vais enregistrer et ça va m'imputer la totalité de mon écriture qu'on va pouvoir retrouver tout simplement ici, ou alors juste imputer une ligne. Mon 707, par exemple, je veux uniquement imputer ce 707 donc, sur une autre catégorie et je vais mettre région PACA, je vais enregistrer et donc là, c'est uniquement ma ligne qui va aller s'imputer et je peux aller mettre une autre catégorie sur mon autre ligne. Donc ça, c'était vraiment pas mal demandé. Maintenant, on a offert la possibilité tout simplement de le faire. On peut aller imputer plusieurs catégories, bien sûr, et plusieurs familles. Je vais vous le montrer. Ici, catégorie, je vais mélanger à la fois la Bretagne et la région PACA, parce que ma facture de vente s'apparente aux deux. Eh bien, on va pouvoir tout simplement, donc plutôt sur l'écriture, ici, pouvoir mettre du PACA et de la Bretagne. Et donc, ça va tout simplement nous offrir la possibilité de scinder cela par pourcentage. Je peux ensuite rajouter mon chantier, donc de dire que eh bien, tout ça, ça concerne un gros chantier que j'ai en chantier numéro 1. Et vous voyez que je vais pouvoir faire une analyse transverse entre mes régions et mes chantiers. Ça va aller alimenter l'analytique dans les deux familles. Et là, je vais pouvoir cliquer sur enregistrer tout simplement. Donc ça, c'était rapidement au niveau de l'analytique. La nouveauté également qu'on propose, c'est au niveau des imports. Donc auparavant, on ne pouvait pas encore importer d'analytique sur Pennylane. Maintenant, dans Écriture, si je télécharge le format type, par exemple, eh bien, on voit que j'ai tout à fait la possibilité ici d'ouvrir en grand mon fichier et je vais zoomer un peu pour que vous puissiez bien voir. Et ici, donc, dans votre écriture, donc ça reste toujours un format d'écriture classique pour ceux qui ont l'habitude de le faire. Et donc, vous avez les familles et les catégories qu'il est tout à fait possible d'importer maintenant, donc juste en alimentant ici vos différents champs d'écriture. D'ici quelques semaines également, sur certains formats de FEC, donc au niveau d'import, import de fichiers, on est en train de travailler, donc pour ceux qui proviennent, je crois, de Cegid sur les imports TRA, de pouvoir importer l'analytique également au niveau de cet export. Donc attendez, regardez un peu les newsletters, donc ça devrait arriver dans pas trop longtemps, justement parce que c'est quelque chose qu'on souhaite pas mal mettre en place. Dernière chose maintenant, avant de laisser la parole à Thomas, donc vous montrer comment on peut récupérer l'analytique sur Pennylane. Ah oui, dernière petite chose aussi, je vous rappelle et je vous le rappellerai à la fin, vous avez tout à fait la possibilité de faire de l'analytique sur n'importe quel compte dans Pennylane. Donc n'importe quel plan, à partir du plan collaboratif, vous en tant que comptable, vous pouvez tout à fait imputer de l'analytique. Cependant, pour l'analyse de trésorerie que vous voyez ici et donc pour que votre client également puisse imputer de l'analytique sur ses factures de vente, ses factures fournisseurs, ça ce sera disponible seulement à partir du plan essentiel. Donc il faut juste se rappeler que vous, si vous êtes seul à imputer de l'analytique, vous pouvez le faire quand vous voulez. Par contre, si vous voulez que votre client puisse vous aider à le faire et si vous voulez que votre client puisse analyser ses budgets de trésorerie, ça ce sera à partir du plan essentiel. Donc je retourne dans la roue dentée et ici, je vais vous montrer comment on va connecter tout simplement Pennylane à Fintesis. Donc, on va aller dans l'onglet Connectivité que vous avez ici et vous allez tout simplement aller dans l'onglet Partage de données. Si jamais vous aviez déjà fait des connexions avec Excel ou avec Power BI, vous allez voir que c'est tout simplement la même chose. On va être dans Partage de données, on va cliquer sur Activer ici. Moi, j'ai un bouton désactivé parce que je l'avais déjà activé. Et donc, quand on clique sur Activer, en bas, on va avoir différents champs que nous allons pouvoir copier. Donc, pour Fintesis, on va avoir besoin tout simplement du port, de la base de données, du nom d'utilisateur et du mot de passe que vous allez générer. Attention, si vous générez un nouveau mot de passe, eh bien, ça va rendre l'ancien caduc. Et le mot de passe donc se cache pour des raisons de sécurité au moment où vous quittez la page. Donc, quand vous cliquez sur générer un nouveau mot de passe,
copier le mot de passe et gardez-le peut-être quelque part dans un coffre-fort numérique ou autre pour être sûr de pouvoir le coller plus tard sur des nouveaux tableaux ou de nouvelles choses que vous souhaiteriez. Sinon, vous romprez la connexion en générant le nouveau mot de passe tout simplement. Eh bien, écoute, je ne prends pas la scène plus longtemps. Je pense qu'on est tout bon là-dessus. Je te laisse la main, Thomas, pour nous montrer justement ce qu'on va faire de ces petites informations de connexion. Parfait, bah, écoute, merci Clément. Donc en effet, moi je vais vous montrer comment, une fois que vous avez mis à jour la comptabilité sur Penny Lane, et notamment que vous avez imputé vos différents tags analytiques, vous allez pouvoir transférer ces données sur Fintesis, et donc vous allez devoir utiliser en effet ces informations de connexion. Alors je vais vous partager mon écran, et on vous a préparé une petite vidéo justement sur laquelle vous pourrez voir tout ça. Euh, alors, tout J'en profite en écran. attendant juste pour vous dire que vous avez l'onglet questions qui est disponible en bas à droite. N'hésitez surtout pas à l'utiliser pour poser vos questions. On aura un temps de questions-réponses et également, donc bien sûr, le replay de ce webinaire vous sera complètement accessible, comme c'est le cas pour tous les autres webinaires, donc par mail juste après la fin de ce webinaire. Parfait. Et donc là, la petite vidéo que vous voyez à l'écran, c'est la page Mes projets donc sur Fintesis, où un bloc en fait correspond à une société que vous allez analyser. Et donc, je vais vous montrer la procédure pour connecter un dossier. Donc il suffit de cliquer ici sur Nouveau projet. Donc là, vous allez rentrer le nom de votre projet. Ici, on va mettre webinaire. Vous cliquez sur Créer et là, vous allez avoir plusieurs modes d'import de vos données. Soit vous faites glisser un fake ou un grand livre, donc vous pouvez le faire manuellement. Soit c'est encore plus simple, vous vous connectez à votre outil et donc vous vous connectez à Penny Lane en cliquant sur Importer de Penny Lane. Vous allez pouvoir ajouter votre compte. Donc c'est dans cette partie-là que vous allez rentrer toutes les informations de connexion que Clément vient de montrer. Vous validez et ensuite vous allez pouvoir donc avoir accès à votre dossier, ici Artisan Bougard et Fils. Vous cliquez dessus, ça va vous ouvrir une petite fenêtre où vous pouvez sélectionner les dates que vous voulez récupérer. Donc vous Thomas, pouvez récupérer un seul. il y Oui. a ton micro qui saute un peu. Je ne sais pas si. Ah, alors je vais essayer de le replacer. Est-ce que ça va un petit peu mieux Ouais, maintenant? c'est bon, je pense. Voilà. N'hésite pas à me dire si jamais ça revient. Donc en effet, là, vous allez pouvoir récupérer un exercice, mais vous allez aussi pouvoir en récupérer d'autres par la suite. Donc, il faut bien cocher, vous avez vu la petite case analytique pour récupérer également les tags analytiques. Et là, je vais récupérer, par exemple, un deuxième exercice. Donc, je vais récupérer les premiers mois également de 2023. Donc là, je mets de janvier à avril 2023, je valide, et ça va me récupérer ces informations complémentaires. Une fois que j'ai les 2 exercices ou les 2 périodes que je veux récupérer, je peux éventuellement modifier le nom de l'exercice. Donc là, par exemple, je vais mettre 4 mois 2023. Je valide et donc ça va m'importer toutes ces données-là sur Fintesis que je vais pouvoir ensuite exploiter. Et donc, je peux accéder à mes analyses. Autre fenêtre que je voulais vous montrer, c'est la partie mise à jour. Parce qu'en fait, une fois que vous avez connecté vos données, vous allez peut-être vouloir présenter les analyses à vos clients tous les mois ou en tout cas de manière régulière. Et ce sera d'autant plus possible parce que sur Penny Lane, vous pouvez tenir votre comptabilité en temps réel. Eh bien, pour mettre à jour une période, il faudra juste vous rendre dans la petite section suivi des imports et vous aurez un bouton pour mettre à jour donc les données. Vous pouvez juste modifier la période. Par exemple, là, si je veux récupérer le mois de mai, je mets mai 2023. Je clique sur mettre à jour et ça va me récupérer toutes les dernières données. Et toutes mes analyses, mon tableau de bord et mon reporting vont se mettre à jour automatiquement. Donc voilà sur la procédure de connexion. Et maintenant, je vais vous présenter les principaux modules que vous pouvez retrouver sur Fintesis. Clément, le micro, ça va un petit peu mieux? C'est ton volume monte d'un coup, pendant quelques dixièmes de seconde, mais par Ah, moment, mais écoute, bon, pour l'instant ça va. C'est c'est supportable, bon. t'inquiète pas. Très N'hésitez bien. pas à nous dire si vraiment ça vous gêne dans le chat, on verra ce qu'on peut faire. OK. Et donc, là, je suis sur la page donc, de mon projet, webinaire sur Fintesis et je vais, redescendre les principaux modules que vous allez pouvoir, retrouver sur Fintesis. Donc, comme je vous disais, ce qu'on va traiter, c'est la partie data visualisation, la partie, reporting sur l'information historique, la partie prévision et puis après, il y a des modules complémentaires comme l'analytique ou le consolidé, sur lesquels je reviendrai également. Pour commencer avec cette partie data visualisation, vous allez avoir une page sur laquelle vous allez avoir des graphes préparamétrés qui reviennent sur les principaux éléments financiers.
Donc, vous allez avoir des éléments alors synthétiques sur le chiffre d'affaires, sur l'évolution de la trésorerie, composition du bilan. Vous avez différentes analyses un peu classiques sur beaucoup d'éléments financiers et que ces analyses seront préparamétrées. C'est-à-dire que vous, si tout à l'heure vous importez vos données, vous allez avoir accès directement à ces analyses qui peuvent bien sûr être modifiées en termes de période, de données à afficher, mais malgré tout qui seront construites automatiquement et qui vont vous faire gagner du temps là-dessus. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, aussi créer vos propres graphes personnalisés. Donc là, c'est un peu des fonctionnalités qui se rapprochent d'outils comme, Power BI, où vous allez pouvoir donc créer votre propre graphe, en utilisant la bibliothèque de graphes, qui est à disposition, sur Fintesis. Donc vous avez des lignes, des barres, des donuts, plusieurs types de visuels disponibles. Et ensuite, le principe, c'est que vous allez sélectionner la période sur laquelle vous voulez afficher vos données et ensuite la donnée que vous voulez afficher dans le graphe. Et vous pouvez afficher aussi bien des données, générales, des grands agrégats, type, chiffre d'affaires, marge brute et cetera, ou alors carrément, des comptes comptables, bien spécifiques. Par exemple, si je veux faire un donut avec, la composition, de mon CA et prendre, mes différents comptes, 701, et ben ici, je vais prendre mon 701, par exemple France, 701 export et puis je vais en prendre un troisième. Voilà, peux montrer les pourcentages et je peux afficher le graphe aussi simplement et donc comme ça, je peux afficher des tuiles sur les différents éléments que, je veux, remonter à mes clients. Et je peux aussi, par exemple, faire, des graphes d'évolution du CA, donc maintenant sur des, agrégats, plus, généraux. Par exemple, je vais le mettre sur 12 mois glissants et là, je vais afficher, par exemple, chiffre d'affaires et puis à côté, je vais mettre la marge brute et puis je vais les mettre plutôt en barre verticale. Et je vais également ajouter la tuile et donc comme ça me permet d'ajouter des tuiles sur différents éléments. Donc ça, c'est sur la partie, data visualisation avec, donc utilisation des graphes préparamétrés et création de nouveaux graphes. Ensuite, je vais passer à la partie état de synthèse, donc qui est une partie où tous vos états financiers sont reconstitués automatiquement, là encore. Donc vous allez retrouver compte de résultat, bilan, flux de trésorerie, reconstitué donc directement après import de vos données, sous un format dynamique et personnalisable. Donc sur ces 2 termes, dynamique, ça veut dire que vous allez avoir la possibilité de filtrer, vos données, sur plusieurs, critères, notamment sur, la période à afficher. Donc là, vous voyez les données en annuel et vous allez, rapidement pouvoir passer à une vue mensuelle et via ce système de curseur, vous balader dans votre tableau sur, les périodes que vous voulez voir, en particulier. Et dynamique aussi dans le sens où vous allez pouvoir redescendre à un niveau de granularité très fin, au détail du compte comptable et même au sein du compte comptable, cliquer sur la petite loupe et voir tout le détail des écritures qu'il y a à l'intérieur. Donc vous pouvez vraiment partir du général, redescendre à l'écriture et ça, on a eu, justement un webinaire avec le cabinet, GT Expertise, Guillaume Thomas, qui nous disait qu'en rendez-vous client, c'était très apprécié parce que ça permet, de répondre à une question sur un chiffre sans avoir à réouvrir, l'outil comptable à côté. Donc ça permet de gagner du temps, et de l'efficacité dans les réponses. Donc ça, c'est sur l'aspect dynamique et sur l'aspect personnalisable, vous allez notamment pouvoir personnaliser 2 choses, à la fois donc j'avais montré les visuels, mais aussi dans vos tableaux, vous allez pouvoir créer de nouvelles catégories, de nouveaux sous-totaux, par exemple pour faire, des SIG, très détaillés ou vraiment des comptes de résultats, par exemple, spécifiques à une activité. Par exemple, ici, dans mon chiffre d'affaires, j'ai France et export. Si je veux faire une ligne, chiffre d'affaires export qui soit vraiment distincte dans mon compte de résultat, je vais pouvoir le faire dans la partie affectation des comptes via un système de glisser-déposer. Donc là, je vais par exemple créer ma catégorie que je vais appeler chiffre d'affaires export. Donc ma ligne est créée ici. J'ajoute une sous-catégorie que je vais appeler export. Donc déjà, je vais pouvoir, positionner ma ligne où je veux dans mon tableau. Là, je vais la mettre en dessous de chiffre d'affaires en la faisant glisser. Voilà et ensuite, je vais pouvoir déplacer mes comptes simplement via du glisser-déposer. Donc là, par exemple, mes comptes export, c'est ceux qui finissent par 9. Je vais pouvoir les sélectionner, les faire glisser dans export tout simplement et donc là, ma réaffectation est bien prise en compte. Donc dans mon compte de résultat, j'ai bien, mon CA export et j'ai bien mes 2 lignes qui sont réaffectées. Et donc ça, non seulement ça vous fait gagner du temps, par rapport à Excel, mais, il y a aussi une valeur ajoutée en termes de fiabilité. Parce que sur un fichier Excel, souvent, on a un système de mapping où on va utiliser des sum prod, des sum si, des formules un petit peu compliquées. Là où, en termes de, traçabilité de la donnée sur Fintesis, vous pouvez voir assez facilement comment ont été, affectés les comptes.
Donc ça, c'est sur la première partie de la personnalisation. Et deuxième partie de la personnalisation qui est bien utilisée aussi, c'est le calcul d'indicateurs sur mesure. Donc là, vous pouvez utiliser les indicateurs qui sont calculés par défaut. Si vous voulez, par exemple, calculer des seuils de rentabilité un petit peu plus élaborés, on a fait un tutoriel sur le sujet qui vous permet d'identifier les charges variables, les charges fixes, de calculer un taux de marge sur coût variable et ensuite de calculer votre seuil de rentabilité. Et ces indicateurs-là, vous allez là aussi pouvoir les calculer de manière très simple via le bouton ligne d'indicateur. Donc là, par exemple, si je veux faire, personnel, un ratio de frais de personnel sur CA, je vais pouvoir afficher, mon indicateur en pourcentage et puis ici, il y a un petit module pour faire vos calculs, très simple, d'utilisation, où vous pouvez, donc, calculer ici, votre ratio. Donc je vais faire personnel sur, chiffre d'affaires. Je vais le mettre fois 100 pour que ce soit en pourcentage, donc valeur fixe fois 100. Donc voilà, là j'ai ma formule, je l'ajoute et donc ici j'ai mon ratio personnel sur CA et comme ça je peux calculer autant de ratios que je veux et je peux aussi donc faire, mon compte de résultat avec tous les agrégats que je veux et les sous-totaux que je veux. Donc il y a quand même même s'il y a une grosse base qui est préparamétrée, il y a quand même un degré, de personnalisation qui est assez important et ensuite le principe c'est que toutes les nouvelles lignes, tous les nouveaux agrégats, les nouveaux totaux, les nouveaux indicateurs que vous allez créer, vous allez pouvoir les retrouver dans votre partie visuelle, ou en tout cas les utiliser. Donc par exemple, là, j'ai créé, ma catégorie, CA export et ben maintenant, je vais pouvoir ici ajouter, dans mon graphe, par exemple, je vais enlever ma marge brute et je vais juste faire un comparatif, mon chiffre d'affaires versus mon chiffre d'affaires export. Pareil, dans mon tableau, bah, maintenant j'ai mon ratio, frais de personnel sur CA. Donc je vais pouvoir ici l'appeler, le mettre dans mon tableau, le mettre à une place, à une position différente, par exemple en deuxième position. Et donc comme ça, je vais pouvoir configurer mon tableau de bord, mes différentes tuiles. Donc il y a cette petite phase de configuration qui est généralement assez simple. Et puis après, tout simplement, ben, au mois le mois, si vous voulez par exemple proposer du reporting mensuel à vos clients, eh ben, vous avez juste à mettre à jour la connexion avec Penny et les données se mettent à jour automatiquement, vos graphes aussi, vos tableaux et l'affectation des comptes reste la même. Et donc une fois que cette étape de configuration est passée, normalement après tout ça est complètement automatisé. Donc ça, c'est sur la partie, visuelle, état financier. Je passe assez vite sur, bilan, flux de trésorerie parce que, le fonctionnement est le même que sur le compte de résultat. C'est-à-dire que vous allez avoir, l'aspect dynamique avec la possibilité de redescendre dans les comptes. Vous allez avoir des analyses spécifiques. Par exemple, sur le bilan, vous allez avoir des calculs de délai d'encaissement, délai de paiement. Vous allez avoir, un petit graphe avec l'évolution, du BFR mois par mois avec les différents postes. Sur les flux de trésorerie, vous allez avoir vos différents agrégats, flux de trésorerie opérationnel, flux d'investissement, flux financier, et là encore la possibilité de regarder les éléments, en mensuel ou en annuel. Hem Et vous avez aussi un petit module client-fournisseur, qui vous permet de voir 2 choses. D'abord, le suivi des encours. Donc à une date donnée, quels sont l'état de vos créances et de vos dettes? Est-ce qu'il y a des retards de paiement, par exemple? Et puis un top 10, client, top 10 fournisseurs, où là, on va venir récupérer les flux TTC, et donc pour voir quels sont les principaux tiers, clients, fournisseurs, sur une période donnée. Et donc ça aussi, cette analyse, elle est souvent restituée lors de la présentation, des bilans qui se fait actuellement. Et je vais revenir sur le reporting, mais juste avant, je voulais aussi vous montrer la partie prévision. Parce que là, on vient de parler de toute la partie historique, donc c'est vraiment pour, restituer, les informations aux clients sous un format, synthétique et intelligible et vous allez aussi, pouvoir, donc préparer, d'autres missions, sur, Fintesis et notamment, créer des prévisions, des budgets ou des atterrissages. Là aussi de manière assez simple. La méthode, que vous pouvez employer sur Fintesis, c'est que vous pouvez créer une colonne de prévisionnel. Donc là, par exemple, je vais créer un budget sur 2023. Je vais copier les données à partir d'un exercice existant. Donc là, on va mettre 2022, et je vais ensuite pouvoir modifier mon budget en prenant des hypothèses sur chacune de mes lignes. Alors, mon budget, je peux le construire soit de manière un peu globale comme ça, sur chacun de mes grands agrégats et je peux aussi le construire de manière beaucoup plus détaillée à partir de mes comptes comptables et en faisant des prévisions sur chacun de mes comptes comptables. Et donc là, par exemple, je peux rentrer dans mon budget, faire, des augmentations de, 10-20 sur chacune de mes lignes. Je peux exporter, réimporter un budget, je peux, appliquer un montant total et auquel cas ça va garder la saisonnalité de l'exercice comme, que j'ai pris comme référence. Donc il y a plusieurs options, pour alimenter mon budget.
Et du coup, ça m'amène au reporting. C'est qu'une fois que vous avez, donc rempli, un budget et ben, dans votre reporting, vous allez avoir automatiquement, lorsque vous avez choisi un mois pivot, donc là, j'ai des données que, jusqu'à 2022, mais par exemple, je vais mettre 2022, octobre 2022 et ben, ça va me faire un comparatif automatique, à la fois en mensuel. Donc sur octobre 2022, ça va me prendre octobre 2021, en comparatif et mon budget sur le même mois. Et puis ça va me faire le même comparatif en cumulé à date, donc de janvier à octobre, versus N-1 et versus le budget. Avec, un système de variation, variation par rapport à N-1, variation par rapport au budget et consommé par rapport au budget. Vous avez même des options, ici pour mettre en avant les principales variations, par rapport soit à l'historique, soit par rapport au budget. Et puis là, un système de jauge qui vous permet de voir, l'avancement, sur, les différents agrégats. Et donc ça aussi, ce reporting est beaucoup utilisé parce que, là encore, une fois que vous allez mettre à jour vos données, par exemple, je suis à fin mars 2023, je mets à jour avril et ben, comme la plateforme aura déjà les données historiques et les données budgétées, ce comparatif sera fait automatiquement et concrètement, ça ne demandera aucune action de votre part, si ce n'est de choisir, un nouveau mois pivot, et donc très rapidement, vous aurez les visuels, le reporting, tous les états financiers, et puis des analyses complémentaires que vous pouvez, proposer à vos clients. Donc ça, c'est, sur la partie, prévisionnelle. On a aussi un petit module qui va évoluer, j'en parlerai tout à l'heure et qui permet, en fait, de reconstituer les flux de trésorerie par nature. Parce que, là, dans les flux de trésorerie historiques, vous les aviez, au format, on va dire, comptable avec votre variation de BFR, et vos différents types de flux. Là, ça va vraiment être par nature et au format encaissement-décaissement. Et là aussi, vous allez pouvoir créer, des, prévisions d'encaissement-décaissement sur la base de l'historique pour voir où est-ce que vous arrivez en termes de trésorerie et ce module de prévision de trésorerie, on va encore le renforcer dans les prochaines semaines. Vous avez un module également de comparatif externe qui va vous permettre, de comparer plusieurs sociétés entre elles. Donc là, on est connecté avec la plateforme Papers et donc Papers va récupérer les informations, directement d'Infogreffe, et vous pouvez faire, des recherches, par exemple des recherches avancées en, prenant, par exemple la région Île-de-France. Vous tapez, un secteur d'activité, je vais prendre installation de machines d'équipement et vous pouvez prendre, une tranche de chiffre d'affaires. Là, je vais mettre entre 10 millions et 100 millions de CA. Ça va vous faire une requête sur Papers avec les sociétés qui sont dans vos critères. Vous pouvez en sélectionner ici plusieurs, les ajouter à votre comparatif et donc ça va les mettre en parallèle de votre société et ça va vous créer un comparatif sur les différentes sociétés que vous avez sélectionnées dans votre comparatif. L'objection qu'on a souvent à ce stade-là, c'est, en effet, les données qui sont publiées, déjà sont pas très fraîches parce que, c'est, souvent les exercices, d'il y a 1 an ou 2 ans et puis, l'obligation de publier ces comptes, va être de plus en plus allégée, donc il va y avoir de moins en moins de données. Pour répondre à cette objection, on est en train d'étudier justement une piste pour, créer une sorte de data lake interne au cabinet, qui fait que vous allez pouvoir utiliser les données des autres sociétés que vous avez sur Fintesis pour les comparer, bien sûr, de manière totalement anonymisée à la société dont vous avez chargé les données, sur Fintesis et qui va permettre de pallier ces 2 problèmes. C'est-à-dire que vous aurez accès à des comptes, que vous avez sous la main, heu, encore une fois de manière anonymisée et qui sont des données fraîches parce que vous allez vraiment les avoir comme sur ce dossier au mois le mois. Donc Tu ça, tu c'est sur réponds à la la oui? ouais, tu réponds à la question, Thomas. On a quelques questions qui tombent et du coup, Lionel demandait si on avait des indicateurs sectoriels. Donc la réponse est oui, bien sûr, avec, le comparatif externe. C'est ça et aussi, on réfléchit à rajouter alors des indicateurs plutôt macro, par exemple pour, lorsqu'on sélectionne un secteur d'activité, d'avoir alors on verrait où est-ce qu'on va prendre, les données, je ne sais pas si c'est l'INSEE ou d'autres sources, mais pour voir en croissance, l'évolution du chiffre d'affaires sur les derniers mois, pour voir si c'est un secteur qui est plutôt en tension ou si au contraire, si c'est un secteur, qui connaît plutôt, un dynamisme. Donc c'est des choses, auxquelles on réfléchit pour faire évoluer ce module. Les 3 derniers modules que je voulais vous présenter, avant de terminer, c'était la partie rapport intelligent.
Donc là, c'est un petit texte, c'est une petite intelligence artificielle. Alors, on n'a pas la prétention d'être au niveau de ChatGPT, mais c'est quand même un petit texte qui va générer donc une analyse sur les données que vous avez importées et qui est un texte descriptif qui va vous dire quels sont les montants des principaux agrégats, quelles sont les principales tendances. Et ce petit rapport-là, avec vos analyses et votre texte, vous allez pouvoir l'exporter au format Word et PowerPoint et donc le partager avec vos clients, là aussi annuellement ou alors de manière plus régulière. Et justement, donc sur le partage, une fois que vous avez donc construit vos différentes analyses sur les différents aspects et que vous êtes prêt à le partager avec le client, et ben, la manière dont ça se fait, c'est que vous pouvez créer ici un dossier, je vais appeler dossier client. Je peux prendre mon projet ici au webinaire que je vais mettre dans le dossier client et après tout simplement, j'invite mon client sur son projet avec des droits de lecture ou lecture-écriture et donc là, il peut y accéder et il aura accès à toutes ces analyses au format dynamique. Je peux aussi, si par exemple, je veux lui donner accès seulement à ses visuels, décocher tous les autres onglets et auquel cas, là, si je me mets en vue client, il aura accès qu'à son petit tableau de bord et pas au reste des informations. Et petite précision très importante, parce qu'on me l'a beaucoup demandé, vous pouvez tout à fait proposer la plateforme en marque blanche. Donc en fait, vous pouvez remplacer le logo Fintesis par votre logo, auquel cas le client, lui, se connectera sur une URL qui est neutre et votre logo remplacera le logo de Fintesis. Donc vous pouvez là aussi personnaliser les couleurs des graphes, des tableaux pour mettre totalement ces projets-là aux couleurs du cabinet. Les 2 dernières choses, parce qu'il faut quand même que que je parle de l'analytique. La première, c'est sur le consolidé. Donc en fait, vous avez aussi la possibilité, de consolider plusieurs projets très facilement. Donc par exemple, si j'ai un client qui a plusieurs sociétés, là, on va dire société A, société B et bon, mon projet webinaire, et ben ici, je peux faire un projet agrégé que je vais appeler groupe et je vais pouvoir mettre dans ce projet, ben, par exemple, société A, société B, webinaire. Je peux mettre jusqu'à 12 sociétés comme ça. Je crée et ça va me générer un projet qui est combiné, donc qui a exactement la même structure que le projet que je vous ai montré précédemment. Mais là, la différence, c'est que vous allez avoir une analyse supplémentaire qui est la vue contributive donc dans les états financiers et qui va vous permettre d'avoir la contribution de chacune des sociétés sur toutes vos années au niveau du compte de résultat, du bilan et du flux de trésorerie. Et ça, généralement, les clients, il y a un petit effet waouh quand eux, ils ont plusieurs sociétés, ils n'ont jamais eu de vue consolidée parce que c'est pas obligatoire. Et ben vous, ça vous permet de leur proposer ça assez facilement, de leur mettre à disposition. Et souvent, ça a beaucoup de valeur de savoir si on est rentable au niveau du groupe, quelle trésorerie on génère, etc. Donc, vous pouvez aussi très facilement générer ces dossiers groupes. Et donc, j'en viens à l'analytique, qui est le dernier module et que vous pouvez récupérer donc automatiquement lorsque vous êtes connecté à Pennylane. Là, par exemple, donc, je suis sur le dossier de Clément et vous allez avoir une petite section analytique lorsque vous récupérez un dossier avec de l'analytique. Et là, ça vous permet, par exemple, de voir, selon les différentes régions qu'a créé Clément, vous allez avoir un découpage de votre chiffre d'affaires en colonnes et vous pouvez voir un peu la rentabilité de chacune des régions et dire: «Ah bah oui, bah sur Auvergne-Rhône-Alpes, je fais, un résultat positif, mais sur la région PACA, je suis en négatif» et vous avez, des petites options de visualisation pour voir sur vos différents agrégats, par exemple en termes de frais de personnel ou en termes d'EBITDA ou de chiffre d'affaires, comment se répartit, votre compte de résultat. Et donc alors bien sûr, vous avez un système de curseur où vous allez pouvoir, alors là, ça dépend de quand est-ce que sont saisies les données, mais vous allez pouvoir sélectionner la période sur laquelle vous voulez montrer les données. Et vous avez d'autres types d'affichage, par exemple pour montrer juste une balance, balance au niveau du résultat, mais aussi au niveau du bilan, parce que sur Pennylane, il y en a aussi de plus en plus qui taguent leurs investissements. Et donc, c'est les comptes d'immobilisation qui seront tagués et vous pouvez avoir une restitution. Ou alors d'autres affichages, par exemple, vous avez un compte de résultat où c'est directement dans les catégories que vous allez avoir en sous-catégorie votre analytique. Et donc, vous allez pouvoir proposer ces analyses-là aux clients en plus des analyses sur les comptes généraux. Et peut-être dernière précision sur l'analytique, c'est que vous allez aussi pouvoir gérer plusieurs familles. Parce que là, j'avais une famille, mais si sur Pennylane, j'ai créé 4 axes analytiques, là, ce qui est mon cas sur ce dossier-là, et ben, je vais retrouver mes différents axes ici. J'aurai toujours la possibilité de sélectionner les périodes sur lesquelles je veux montrer les analyses. Et je vais pouvoir passer d'un axe à l'autre. Et pour chaque axe, je vais avoir le découpage de mes catégories. Donc, vous allez pouvoir proposer ces analyses complémentaires. euh,
sur Fintesis grâce à la connexion avec Penny Lane. Voilà pour le tour des principales fonctionnalités. Donc, je vais te relaisser la main, Clément, et alors juste en Je une te seconde propose pour dire peut-être. que ouais. Ouais, vas-y Thomas, fini. Fini, fini. Non, non, c'était juste pour conclure en disant que ça doit, l'utilisation de Fintesis en complément de Penny Lane, en résumé, ça doit vous permettre de gagner du temps sur les tâches que vous proposiez déjà, type reporting, présentation des comptes et data visualisation. Mais ça doit aussi vous permettre de développer de nouvelles missions, type suivi de l'analytique, consolidé, comparatif sectoriel ou édition de rapports intelligents, par exemple. Mhm. Tout à fait. Juste avant que je reprenne la main, je te propose de répondre aux questions qu'on a. On a pas mal de questions intéressantes. Ouais. Donc, on a déjà répondu à quelques questions. Quentin nous demandait est-ce qu'il est possible d'importer des données Excel pour du budget? Oui, alors tout à fait, on a un petit module, dans le budget, donc je peux même, je pourrais te le montrer ici. Je vais partager mon écran pour le montrer rapidement. Il est tout à fait possible, d'importer un fichier Excel. En fait, à partir du budget, ici dans résultats prévisionnels, lorsque vous rentrez dans le budget, vous pouvez exporter les données au format Excel, les modifier et ensuite les réimporter sur Fintesis. Donc en effet, il y en a beaucoup qui passent par ce module d'export-import via une fiche Excel. Super. Autre question de Maxime. Est-ce qu'il y a la possibilité de construire un prévisionnel d'une part pour le suivre tout au long de l'année et également d'en éditer une version plaquette pour les banques et investisseurs? Alors sur, donc il est possible en effet d'en suivre un, tout au long de l'année, de le mettre à jour, de faire des atterrissages, de faire, différentes versions, donc il y a pas mal de choses qui peuvent être faites. Ensuite, vous pouvez l'exporter, sous un format, PowerPoint, Excel, CSV ou alors le copier, dans une présentation. Par contre, on n'a pas encore de rapport, qui va reprendre toutes les hypothèses, du budget, ligne par ligne, qui soit, préconçu, un peu comme, peuvent le faire, d'autres outils. Et ça, cette partie, rapport, édition de rapport, ça fait partie des choses sur lesquelles on va travailler, sur les prochaines semaines pour Mhm. pouvoir justement rajouter des options et intégrer un petit peu plus d'éléments. J'en profite pour rebondir là-dessus. Par contre, il y a la possibilité d'avoir des restitutions, notamment pour les mandats CAC, hein, pour les rapports de fin de mission. Donc, je crois que c'est notamment au travers des rapports intelligents, c'est ça, Thomas? Tout à fait, tu fais bien de le préciser. Il y a de plus en plus de CAC qui utilisent l'outil, justement, dans le cadre des rapports de fin de mission, pour que, en parallèle, justement, de tous les contrôles qui sont faits, eh ben, il y ait des éléments un petit peu plus chiffrés sur les évolutions, des choses visuelles. Et ça peut, en effet, le rapport intelligent peut permettre d'intégrer ces éléments rapidement dans un rapport CAC. Yes. Yes, yes. J'aime beaucoup perso le rapport intelligent, je trouve qu'il est hyper bien fait. Donc autre question de Lionel, est-ce qu'il y a un accès par application smartphone pour le client pour pouvoir visualiser les rapports aujourd'hui? Ouais, tout à fait. Alors, c'est pas une application en tant que telle, mais le site est responsive, donc il y a une version mobile du site, ce qui fait que vous pouvez tout à fait, donner accès, et le client peut télécharger en fait, lorsqu'il est sur la page sur son smartphone, il peut enregistrer l'application sur son mobile et après il a une petite icône Fintesis et lorsqu'il clique dessus, il a une disposition qui est vraiment adaptée au mobile, donc il peut tout à fait, consulter ses données sur mobile ou tablette. Super, je crois qu'on est tout bon au niveau des questions. Je crois que je n'ai oublié personne. Je reprends le partage d'écran parce qu'il y a quelques autres questions auxquelles on se doit de vous répondre pour avoir vraiment une analyse transparente des choses. Donc les questions qu'on pose fréquemment. Thomas, la première, donc, c'est quoi le prix d'un abonnement Fintesis? Ouais, alors le prix, donc nous, il est fonction du stockage. Donc comme vous l'avez vu, moi j'avais, quelques, dossiers dans mon espace projet et on va faire des forfaits en fonction, du nombre de projets que vous stockez, sur Fintesis. Donc en gros, on va vous allouer, un espace de stockage et on a des forfaits qui vont de 5 projets à 100 projets. Donc il y a 10, 20, 50, 100. Et donc le forfait à 5 projets, il est à 89 € par mois et le forfait à 100 projets, il est à 349 € par mois. Donc il y a un coût qui est, très dégressif, par projet par mois. Et ensuite, au-delà de 100 projets, c'est des tarifs, personnalisés en fonction du besoin et du volume. Mais, toutes ces informations, on a une page de tarifs, sur la page Fintesis, où vous pourrez les retrouver. Qui est très transparent, oui. Deuxième question aussi que tu as souvent, donc,
Là, ce qu'on a vu, ça permettait de suivre un peu les chiffres, côté, donc entreprise, les projets, de clients. Mais est-ce que je peux suivre les chiffres de mon cabinet également sur Fintesis? Bah oui, tout à fait, c'est, un usage, très, répandu, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de cabinets qui se mettent, du coup, à suivre les chiffres de leur cabinet sur Fintesis. Pour ça, en fait, il y a la possibilité de créer une organisation parallèle, ce qui fait que vous pouvez, donner un accès, restreint, justement aux chiffres du cabinet et sur une autre organisation, là, vous pouvez inviter tous les collaborateurs et au même titre que n'importe quelle entreprise, vous pouvez charger les fakes du cabinet ou même si vous avez plusieurs structures, vous pouvez charger les chiffres de chacun des cabinets et puis ensuite faire un consolidé pour, suivre la performance, du cabinet aussi sur Fintesis. Super. Au niveau des tarifs pratiqués, du coup, lors de la refacturation, qu'est-ce que tu vois dans la pratique, tu vois, pour Fintesis aux clients, toi? Ouais, alors ça, c'est une question que j'ai beaucoup et malheureusement, j'ai pas une réponse, unique parce qu'en fait, il y a vraiment, beaucoup d'usages de ce qui m'est remonté. En fait, il y en a qui le facturent, pas du tout, qui vont, prendre Fintesis comme un outil de productivité qui va leur permettre de gagner du temps, donc ils vont pas le refacturer. Il y en a d'autres qui vont le refacturer à tous leurs clients le même prix et puis il y en a d'autres qui vont pas le refacturer aux petits clients. Ils vont mettre à disposition, mais ils vont pas trop faire de personnalisation dessus, donc ça leur prend pas beaucoup de temps. Ils vont pas le refacturer aux petits clients, mais par contre, ils vont le refacturer à des, clients plus importants ou en tout cas qui ont des besoins de pilotage plus importants et donc ce qui est, par contre, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ce qui est refacturé, c'est pas l'outil, mais c'est plutôt la prestation de conseil qui est apportée avec l'outil, et donc voilà, il y a un peu ces 3 usages, pour la mise à disposition de Fintesis. Mmh. J'en profite pour rebondir là-dessus parce que j'ai regardé le témoignage bien sûr avec Guillaume Thomas qui en parle de GT Expertise et donc quelque chose qu'il disait qui était hyper pertinent, c'est que, lui ce qu'il pouvait faire, c'était il prenait des rendez-vous de prospection tout simplement et il demandait une transmission des fichiers fake justement qu'il pouvait intégrer dans Fintesis. Parce que dans Fintesis, tu peux faire une connexion directe par API avec Pennyline, mais tu peux aussi importer des grands livres analytiques ou même justement des fichiers fake et donc, ça permet de donner un avant-goût au client au moment du rendez-vous de prospection, de l'expertise qui va découler de la collaboration avec le cabinet. Donc, ça donne une très bonne image juste avant de pouvoir potentiellement signer le client. C'est vrai et pour rebondir sur ce que tu dis, moi aussi j'ai eu le témoignage dernièrement d'un expert comptable qui me disait: «Mon client me met en concurrence avec un DAF externe et il veut, que je lui prouve» entre guillemets, que je vais être capable de l'accompagner sur des missions de pilotage et d'accompagnement, justement dans la performance et c'est vrai que le fait en rendez-vous client de présenter un outil comme ça permet de dire: «Ben, regardez, je vais quand même faire des analyses sur tous ces aspects-là, on pourra en discuter et je serai, en mesure, grâce à ces éléments, de vous apporter un conseil aussi sur ces aspects-là. Mmh. Et puis, du coup, on passe pas des heures dessus. On est d'accord que l'import de fake, ça s'injecte très facilement et les rapports qu'il y a déjà prédéfinis, ça fait qu'en quelques minutes, eh ben, on peut déjà avoir quelque chose de très propre à présenter à un prospect. Ah oui, en quelques secondes même, ouais, vous importez les fakes et vous avez déjà accès au tableau de bord. Mmh. Dernière question aussi que tu as souvent du coup, c'est pour qu'on donne une vision un peu des choses, c'est quoi la roadmap qui est prévue là du coup sur 2023 pour Fintesis? Ouais, alors la roadmap, ça va être, à la fois, comme je le disais, sur la partie édition de rapport, parce que même si nous, notre philosophie, c'est de faire une plateforme dynamique auquel on donne accès aux clients, où il y a des choses, voilà, qu'on peut paramétrer, qui sont, visuelles et dynamiques. On sent quand même que l'édition de rapport, c'est quelque chose, qui est quand même, importante parce que ça permet, d'archiver, le travail et de constituer un livrable et donc on va, permettre de plus personnaliser le rapport, de l'améliorer un petit peu et de pouvoir aussi envoyer des documents, un petit peu plus élaboré que maintenant et puis, va y avoir l'analytique aussi. Sur l'analytique, je vous ai montré plusieurs options, mais on va rajouter notamment de la data visualisation, des graphes supplémentaires, pour retranscrire les éléments analytiques. Éventuellement, la possibilité de faire des budgets aussi sur la base de l'analytique, parce qu'il y a des dirigeants qui suivent selon les catégories analytiques. Ça pourrait être intéressant de faire des prévisions sur la base de ces catégories analytiques et puis dernière chose, il y a la partie, prévision de trésorerie, parce que ça, c'est, très demandé. Il y a différentes manières de les faire et on veut proposer une version justement sur la base des éléments historiques, d'appliquer des délais de paiement, des délais de, règlement, et d'encaissement pour pouvoir transformer les prévisions d'exploitation et les budgets en flux de trésorerie, assez simplement. Donc c'est un peu les 3 axes, édition de rapport, analytique et puis, prévision de trésorerie, sur lesquels on va se concentrer pour, les prochains mois.
Super, eh ben, merci beaucoup Thomas. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas, hein, dans le chat. Très rapidement, si vous souhaitez aller plus loin, je vous ai préparé pas mal de choses que je vous envoie tout de suite, dans le chat ici. Donc il y a pas mal de petits liens, je vais les décortiquer avec vous. Donc le premier, c'est tout simplement le témoignage du cabinet GT Expertise, comme on vous disait. Donc, ça fait une petite intervention de Gaëtan côté Penny Lane, de toi Thomas côté Fintesis, et donc de GT Expertise, un cabinet qui utilise les deux, et donc il partage un peu son retour d'expérience, tout ce qu'il aime, les coups de cœur qu'il a, un peu son top 3 de coups de cœur sur tout cet aspect-là et cet écosystème. Et ensuite, je vous ai ajouté le petit lien. Donc ça, je vous le rappelle, si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à aller tester Fintesis, hein. Vous avez un mois gratuit sans engagement, donc il n'y a pas nécessité de s'engager dessus. Vous pouvez tester et arrêter après, mais ça vous donne et vous pouvez dès à présent connecter Fintesis à Penny Lane pour voir un peu comment ça ressort, essayer de tâter un peu. Je ne peux que vous conseiller de faire ça pour voir un peu ce qui peut en ressortir. On a des tutos également qui peuvent vous aider, donc des tutos intuitifs de Fintesis qui peuvent compléter un peu tout ce que vous avez pu voir. Ils sont vraiment bien faits, ils sont assez rapides et donc ils vous permettent d'avoir des réponses à pas mal des questions que vous pouvez encore vous poser. Et si jamais vous avez besoin d'aller plus loin là-dessus, donc vous avez une prise de rendez-vous avec Thomas. Donc je vous ai mis le lien ici dans le chat, hein, juste en dessous, des mots Thomas Fintesis pour prendre rendez-vous avec lui si jamais vous souhaitez creuser un peu plus. Et pour les clients, donc là ce serait plus pour les clients qui assistent à ce webinaire et qui sont déjà sur Fintesis mais pas encore sur Penny Lane, que ce soit des comptes internalisés, des DAF externes ou des cabinets d'expertise comptable, eh bien, vous avez tout simplement les deux petits liens pour faire des petites démos commerciales avec nous. Je vous ai tout ajouté. Bien sûr, je vous mets tout également dans le mail récapitulatif qui suivra ce webinar. Et petite info également que je souhaitais vous dire parce que c'est, je ne sais plus qui, mais c'est Yann qui remonte un point intéressant. Il est très complet, ce webinar. Vous avez vu beaucoup de choses assez rapidement. On en est conscient, hein. L'objectif, c'était simplement de vous montrer vraiment Fintesis dans le détail, de décortiquer tout ce qu'il est possible pour que vous ayez une vision claire. Vous avez bien sûr accès au replay et vous pouvez le regarder autant de fois que vous le souhaitez, à la vitesse que vous souhaitez. Donc si vous souhaitez aller pousser un peu plus loin parce qu'il y a certaines choses que vous n'avez pas comprises, pas d'inquiétude. Tous ceux qui ont participé à ce webinar recevront bien sûr gratuitement le replay pour pouvoir aller y assister. On approche de la fin de ce webinaire, il est déjà 10h52, donc n'oubliez pas, hein, si jamais vous souhaitez assister au prochain webinar sur Penny Lane, jeudi prochain, donc on aura la gestion interne qui sera abordée par mon collègue Anthony, donc, qui est ici présent, je crois. Et le 27 avril, on a un petit webinaire nouveauté sur les dernières évolutions de Penny Lane également. Ne nous quittez pas tout de suite, j'ai une dernière petite chose pour vous ici. Donc, dans le chat, je vais vous envoyer le lien d'une enquête de satisfaction, tout simplement. Pour ceux qui participent, vous avez l'habitude. S'il vous plaît, si vous pouviez répondre, ce serait vraiment super. On va très bientôt être certifié Calliope également. Et donc, tous les retours que vous nous faites, surtout s'ils sont positifs, bien sûr, nous aident beaucoup dans cette démarche-là. Donc, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cette formation. Vous avez 3 petites questions. Donc, dans cette enquête de satisfaction, je vous propose qu'on y réponde ensemble. Ça vous permettra de vous donner les grandes idées de ce que vous avez pu voir. Donc ici, vous mettez tout simplement votre adresse mail. Donc voilà. Première question, donc où est-ce qu'on peut retrouver les identifiants de connexion depuis Penny Lane? On a 4 possibilités. Donc la possibilité, donc la réponse qui est la bonne, hein, il y en a une, c'est depuis connectivité, la roue dentée que vous avez en haut à droite, et partage de données, tout simplement. Et donc là, vous pourrez retrouver les identifiants, activer l'API et copier-coller tous les éléments directement dans Fintesis. Question numéro 2, comment est-ce qu'on peut importer ces données sur Fintesis? Donc, il y a 3 possibilités de le faire. Donc, via une connexion API, tout simplement. Donc, ça, c'est la connexion automatique. Tu me le rappelles, hein, Thomas, par contre, on ne met pas encore les infos à jour en temps réel, hein. C'est le cabinet qui décide quand est-ce qu'il veut mettre à jour les informations pour son client. C'est ça, je ne l'ai pas précisé, mais on avait justement, on s'était posé la question, est-ce qu'on mettait la mise à jour en temps réel ou alors la mise à jour manuelle? Mais en fait, il s'est révélé que la mise à jour manuelle était un petit peu plus pratique parce que si le client consulte son tableau de bord,
que vous êtes en train de saisir une écriture et que ça se met à jour et que ça renvoie des éléments un petit peu bizarres, ben, c'est pas terrible. Donc on a laissé la main à l'expert comptable ou au DAF externe de mettre à jour ces données manuellement. Mais voilà, il y a juste un bouton sur lequel il faut cliquer pour récupérer les dernières données. Mmh. Donc un port via un FEC, on en a parlé, c'est tout à fait possible de le faire également pour les rendez-vous de prospection, c'est très utile. On peut importer un grand livre également si on le souhaite, par exemple exporter un grand livre analytique de Penny Lane et l'importer dans Fintesis si on n'a pas voulu faire la connexion, c'est faisable et donc bien sûr on ne peut pas encore importer les fiches clients, il n'y a pas vraiment d'intérêt en soi pour l'instant dans, Fintesis. Troisième question, quel reporting est-il possible de personnaliser depuis Fintesis? Eh bien là, les 4 réponses sont les bonnes, hein, si je ne me trompe, Thomas. Donc on peut tout à fait personnaliser des états financiers, compte de résultats et bilan, si on le souhaite, tous les graphes et visuels que tu as pu montrer, donc notamment avec les frais de personnel sur chiffre d'affaires, le rapport analytique également, et donc bien sûr le rapport intelligent qui est déjà bien préétabli. Et petite question d'ailleurs, par curiosité Thomas, c'est quelle IA que vous utilisez pour le rapport intelligent? On l'a, Vous créé, nous-mêmes. En fait, c'est un système de variables, sur les chiffres. Donc, il y a un texte qui reste figé et après il y a un système de variables, si c'est positif ou négatif, le texte change et voilà. On est en train de je vous en dirai plus dans les prochaines semaines, mais on est en train aussi d'explorer d'autres pistes pour cette partie, intelligence artificielle. OK. Eh ben, super. Merci beaucoup Thomas. Désolé, j'étais un peu curieux de la C'est question. bien. Mais voilà, bah, écoutez, merci à tous. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Donc si, il y a quelques petites choses qu'on doit retenir de ce webinaire, c'est que tout simplement, donc ça s'inscrit vraiment dans l'interopérabilité que veut Penny Lane à restituer une donnée qui est, en aval et donc qui est très propre et déjà bien préétablie. Gros choix de personnalisation, connexion qui est relativement très simple du coup, Fintesis qui est accessible tout simplement en marque blanche, donc qui peut servir à restituer la donnée pour les clients ou même du coup restituer par exemple des mandats CAC. Donc voilà, ça peut vraiment vous aider à vendre et émettre des missions complémentaires à plus forte valeur ajoutée. C'est vraiment un changement dans l'expérience client. C'est ce que je reprends vraiment les mots de Guillaume Thomas de GT Expertise, hein, qui disait que les tableaux de bord sont plus agréables, ça donne plus envie de regarder et d'analyser des chiffres et de rendre des conclusions plus compréhensibles au moment des rendez-vous bilan, notamment pour le client. Et donc, voilà, c'est disponible dès le plan collaboratif, hein. Vous n'avez pas besoin d'un plan supérieur sur Penny Lane pour bénéficier de cette connexion avec Fintesis. Eh bien, je te remercie, Thomas. Je ne sais pas si tu avais quelque chose à Merci à toi. rajouter. Non, non, écoute, la synthèse, est parfaite. Merci beaucoup, pour l'invitation, c'était un plaisir et puis, ben, bonne, journée à tous et à bientôt alors. Très bonne fin de journée à tous. Merci pour votre participation. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir. Au revoir.